Bon bah ça y est, 8h moins le quart, tout le monde est parti. Je quitte mon gîte qui était vraiment exceptionnellement de la balle. C'était mon petit lit. En fait, c'était un dortoir, on avait chacun un petit alcôve. Tac. Ou pour plus d'intimité. Franchement, c'était chouette. Allez, 8h, c'est parti. Franchement, première expérience en gîte, et ben vraiment excellent. Accueil super sympa. Les pèlerins cool, 2 anglais et puis un français. On a super bien mangé. On a mangé que des produits locaux, bio, vraiment tout nickel. Un dortoir au top, literie génial. Bonne nuit de sommeil. Gros petit déj ce matin, enfin bref, tout parfait. En plus il fait beau, la journée commence super bien. Bon, il est un petit peu tôt parce que les pèlerins se lèvent plus tôt que moi quand même. 6h15, tout le monde se levait. Au moins les 8h, je décolle. Et grosse marche aujourd'hui encore, 32 km pour aller à Cahors. Ça m'a fait halluciner. J'ai l'impression d'avoir une cabane comme les autres et en fait on voyait pas le fond quoi. Ah, bah, ça rend pas pareil. En fait c'est un puits. De ouf. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de marcher avec le soleil de bon matin. C'est vraiment trop cool. Et ça fait depuis hier que je marche derrière des traces de fer à cheval. Je sais pas si vous les voyez. Elles ont l'air assez fraîches. Donc je pense que tu dois pas être très très loin devant moi. J'aimerais tellement les croiser. Ça va bientôt faire 2 heures que je marche. Et c'est bien la première fois depuis le début que depuis que je suis parti au matin, je marche sur du plat. Des grandes lignes droites, plates, à perte de vue. Et franchement, vu que c'est une étape assez longue de 33 km, c'est plutôt cool. On peut tenir le rythme tranquille. Et on est accompagné par le soleil. Purée, il y a des chasseurs devant. Je vais essayer de pas prendre une bastos. Pas trop rassurant l'histoire. C'est bon, j'ai survécu à l'assaut. J'ai pris 3 balles dans le cornet. Je me suis écroulé au sol. Et puis j'ai entendu une voix me dire lève-toi et marche. Alors je me suis levé et je marche. Merci la magie du chemin. Cette ambiance là-dedans. Quand on marche sur le bord des routes comme ça, il y a toujours une petite voix qui te dit
3 heures de marche peuvent vite se transformer en 15 minutes de voiture en rentrant dans le pouce. Mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est assez dingue comme l'esprit est toujours en contradiction. Tout à l'heure, je marchais sur le plat et c'était tellement long et ennuyeux que je me disais finalement c'est cool le dénivelé. Ça pimente un peu le chemin, quoi. Et puis là, cet après-midi, il fait chaud. Et c'est pas des gros dénivelés, mais quelques petites bosses bien caouteuses. Et en fait, j'en chie. Là, je me dis, bof, finalement, c'était pas si mal le plat. Petit chemin plat droit devant, mais quart 10 km. Pas par le chemin plat. Dans la petite montée qui se profile. Oui, 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 c'est pas fini. Purée. Elle est super longue en fait. Bon, quand c'est comme ça, faut pas lever la tête. Tu regardes tes chaussures et tu rentres en méditation. Un panorama de dingue. Je rentre dans les 3 derniers kilomètres de la journée. Mais franchement, je suis dans un décor juste splendide. Mal aux pieds comme d'habitude, mais ça me donne même pas envie d'arrêter. Tellement que c'est beau. Et voilà, arrivé à Cahors, je découvre avec vous ma chambre pour la nuit. Dans le gîte que j'ai réservé, c'est une chambre de 2 personnes. Pour l'instant, je suis tout seul. Donc c'est plutôt cool. Bon, après, s'il y a du monde, c'est pas grave non plus. Donc petite chambre, hop, avec douche, toilette, juste pour la piole, donc c'est cool. Et c'est 30 € la nuit avec le petit déjeuner. Donc franchement, c'est vrai que l'option gîte, finalement, c'est pas si mal que ça.